Voilà, je voulais vous présenter ce petit revolver 22 long rifle Smith & Wesson 4 pouces. C'est le modèle 63 avec sa boîte d'origine, avec dedans les épreuves de tir, le mode d'emploi, tous les papiers garantis. Donc d'origine. Alors d'origine avec cette crosse en bois très jolie, que personnellement c'est pas que j'aime pas, mais je la trouve un peu petite et je trouve que les proportions ne me plaisent pas. Donc j'ai préféré une crosse pêche-mer. Pourquoi? Parce que déjà on a un bon grip, j'aime bien les proportions, voilà. Donc ce petit Smith modèle 63 est un carcasse J. La carcasse J, c'est la plus petite de chez Smith. Pour vous donner un point de comparaison, ça c'est la carcasse K, c'est le modèle au-dessus. Donc quand même bien plus petit. Sinon, ils se ressemblent vraiment, hein, les deux, c'est marrant, ils ont les mêmes organes de visée, donc les mêmes extracteurs, les mêmes guidons, etc. Seule toute petite différence, c'est ici, il n'y a pas la petite clé pour bloquer l'arme. C'est dommage parce que moi j'aime bien, c'est pratique, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien parce que ça permet d'éviter d'avoir un verrou de ponté. Alors cette arme, que dire? Eh bien ma foi, c'est une arme assez ancienne. Elle a été commencé à être fabriquée dans les années 50. Au départ elle était en acier carbone. C'était le modèle 34-22-32 Kit Gun. Alors Kit Gun, ça veut dire arme de sac à dos. C'est les armes typiquement américaines qui servent, qui sont pas trop encombrantes pour l'Amérique et qu'on met dans un sac à dos quand on va en rando ou pour se balader, pour se défendre d'un prédateur humain ou animal. Bon. Contre un ours, si on tire en l'air, ça lui fait peur, peut-être, faut espérer. Il faut courir vite. Bon, bref, depuis 77, il est en acier inox, comme celui-ci. D'ailleurs, à noter que c'est le premier 22 long rifle qui a été fabriqué dans ce métal. Bon, là, il est en 4 pouces, mais il a aussi existé en 2 pouces, snub nose. Pour un transport plus facile, bien sûr. Et même en 5 pouces à 8 coups, entre 2008 et 2010. Il est assez rare, on a du mal à le trouver et il est considéré comme une collection. Depuis quelques années, on en trouve des versions Airweight en alliage, contenant de l'aluminium en 3 pouces à organe de visée réglable et en 2 pouces à visée fixe, sous le modèle 317 à 8 coups. Actuellement, il ne se fabrique plus qu'en version 3 pouces 8 coups, alors que les vieux modèles, comme celui-ci, étaient donc du 6 coups, beaucoup plus classique. Pratiquement tous les, sauf un, tous les 63 sont équipés de visées réglables, en hausse, en dérive, guidon fixe. Sont des armes de très bonne qualité, très faciles à utiliser, précises, à 25 mètres, il n'y a aucun souci. Donc, elles fonctionnent bien sûr en simple et double action. Voilà. Quoi? Ça râle? On peut pas faire du tir à sec? Hein? Merde. Bon, bah ça tombe bien parce que
j'avais mis des balles de démonstration. Alors, il faut savoir que dans les débuts des années 80-82, il y a eu un dérivé qui a été fabriqué sous le numéro 650, qui existait en 22 Magnum. Il avait un canon de 3 pouces et c'était un 6 coups. Il avait une visée fixe avec un deuxième barillet en option, ce qui était très pratique. Donc deuxième barillet en 22 long rifle, on pouvait échanger les barillets. Il y a eu une autre variante, plus courante, mais aussi fabriquée dans les années 80, début des années 80 on va dire, qui s'appelait le 651. Alors lui en 4 pouces aussi, et avec une visée réglable, qui avait aussi un deuxième barillet en 22, enfin il était d'origine en Magnum, il avait le deuxième barillet en 22 long rifle, ce qui est super pratique. Alors le 22 Magnum, c'est bien, c'est puissant, c'est tout ce qu'on veut. Le problème c'est que ça coûte un bras, c'est plus cher que des vraies munitions, enfin que des vraies munitions, que des munitions percussion centrale calibre plus important. C'est vrai, la boîte de Magnum elle coûte aussi cher, voire plus cher qu'une boîte de 38 ou de 357 ou plus cher que du 9 mm, enfin, c'est une dinguerie. Donc pouvoir mettre le barillet en 22, c'est bien. Malheureusement, c'est pareil, on ne le trouve pas trop, c'est dommage. Il m'aurait bien fait plaisir, mais je ne l'ai pas trouvé. Ceci dit, j'ai celui-là qui est très bien et dont je suis très content. Très content, pourquoi? Parce que c'est de la belle mécanique, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Alors si, il y a un tout petit souci, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo peut-être. C'est un souci de munitions. Voilà, c'est à peu près tout pour cette arme. C'est tout, vous pouvez me mettre un petit pouce si la vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, moi ça me fera plaisir. Vous abonner si c'est pas fait éventuellement. Non. Si vous voulez pas vous abonnez pas, c'est pas grave. Voilà. Un petit commentaire me fera plaisir, ça aussi c'est bon pour le référencement. Et je vous dis bisous bisous et bon tir.